Le gap qu'il y a entre là où tu es et là où tu veux être passe simplement à travers le fait que tu acceptes d'embrasser les problèmes que tu as devant toi, de devenir la personne qui est en mesure de les résoudre. Et dans le processus, tu vas devenir la personne qui va recevoir tout ce que tu veux avoir. Exactement. D'aller. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui était dans le livre Penser devenir riche, qui est vraiment comme là où tu étais, c'est qu'ils disent que c'est là que des fois on teste aussi les braves, les vrais, c'est que le succès vient souvent sous la forme d'échecs. Tu n'arriveras jamais à la liberté financière juste en épargnant. Il faut que tu l'investisses parce que ton épargne ne grandira jamais aussi rapidement que tes besoins. En fait, je parlais avec mon mentor, il m'a dit, mais tu peux simplement refinancer. J'ai dit refinancer? Comment ça? Peu importe le nom, ton taux horaire, peu importe ton salaire, tu vas atteindre la limite qui est basée sur le fait que tu vends ton temps. Exactement. Tu as 40 heures par semaine. Tu as 2000 fois 40, tu as 80 000. Tu ne pourras pas aller plus haut que ça parce que c'est le temps que tu peux mettre. C'est ça. Quand tout à l'heure tu me disais que oui, ah ben t'as vu, il faisait ça, etc., je voulais arrêter. C'est que c'était en train d'arriver, c'est-à-dire que tu mettais déjà de l'ouvrage et des fois tu vois des choses qui te font penser que c'est mort ou c'est un échec ou que ça va pas là. Mais le succès vient souvent sous forme d'échec. Ça c'est pour tous ceux qui n'ont pas le courage ou qui ont peur ou qui se désistent et qui ne veulent pas continuer. C'est que des fois ces choses-là c'est normal. Ces choses-là c'est normal. Il y a tellement de fois où j'ai fait quelque chose, où j'ai investi, où j'ai mis des billes dedans, et je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Waouh, regarde ce qui se passe avec le locataire. Waouh, regarde les réparations, regarde les rénovations. Waouh. Des fois, tu as l'impression que ça vient sous forme d'échec, où tu vas commencer et tu vas te rendre compte que, ah, ben, t'as vu, il y a tel ami ou telle personne ou telle famille qui sont plus trop à côté de moi, etc. Donc, tu as l'impression que c'est un peu un échec. Parce qu'il y a des choses qui te sont retirées, il y a des choses qui tu as l'impression que tu es moins bien que même dans la situation où tu étais avec ton... Je sais pas comment te dire ça, mais t'as l'impression que t'étais même mieux avant. Et des fois, tu dis, mais ils sont tous cool ici. Il y a que moi qui... Mais au fait, tu ne peux pas embrasser la hauteur de ta destination tant que tu n'as pas sombré dans les profondeurs de l'abysse. En réalité, il y a le go deep. Tu dois te noyer pour ressusciter. C'est ça. Christ a dû mourir pour ressusciter. Exactement. Right? Tu dois te noyer pour revenir à la surface. Et prends un ballon, mets-le dans l'eau. Tant que tu ne l'as pas enfoncé, il ne va pas pop. La réalité, c'est que c'est à travers ces épreuves-là que tu deviens la personne que tu dois être. Je parle souvent de mes échecs. J'ai une startup qui a échoué, mais je le dis avec le sourire parce que pour moi, échec n'est pas un mot négatif. Bien au contraire. Je veux échouer dans la vie parce que la garantie que j'ai pour vous, c'est que si vous n'échouez pas, vous n'allez jamais réussir. Exactement. Et quand il parle d'échec, il est vraiment comme ça. Je parlais de problèmes de cafards, souris, etc. Ils étaient morts de rire. Il faut que tu passes à travers des... Et puis, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Vusi Tembekwayo, qui est un des... Pour moi, il y a 3 OG sur Internet, des vrais de vrais, pas des scammers, pas des gars fakes qui font semblant d'eux. Dan Martel, Vusi Tembekwayo et Russell Brunson. Et Vusi Tembekwayo, il parle beaucoup de fail forward. Fail forward. Je veux tomber. En fait, la manière dont je vis ma vie, c'est que je veux échouer. Je veux avoir des difficultés. Exactement. Je veux rencontrer des problèmes parce que je sais que c'est en les résolvant que je vais atteindre mon objectif. Et la plupart des gens, surtout dans nos cultures noires africaines, on nous a appris, on a beaucoup on est très complexé par rapport au statut. Ouais. Donc, on ne veut pas échouer. On ne veut pas que les autres voient nos échecs. On ne veut pas que les autres voient nos difficultés. Sauver les apparences. On veut sauver les apparences. Donc, on n'a pas la culture de l'échec. La réalité, c'est que Usain Bolt n'a pas couru un 9,58 lorsqu'il a commencé à courir la première fois. Il l'a fait pendant les Jeux Olympiques. Mais pour en arriver là, il a dû faire des courses où est-ce qu'il n'a pas été bon. Il a dû faire des courses où est-ce qu'il n'a pas réussi. La réalité, c'est que tu dois échouer pour réussir. Si quelqu'un te dit qu'il a réussi dans sa vie sans jamais avoir eu d'échec, c'est un menteur. Non, c'est sûr. Ça, c'est difficile. C'est un menteur. Ça, c'est vraiment incroyable, ouais. Ou alors, ce qu'il attend là, parce que c'est vraiment ce qu'il attend là, les vraies épreuves, ça va être très dur. Puis, des fois, en fait, c'est OK d'avoir des difficultés. En fait, imaginez un peu. Je vais prendre une analogie, par exemple. Tu n'as jamais été chef de classe ou délégué de ta ville ou bien délégué de ton quartier et tu es propulsé demain, tu deviens maire d'une ville ou bien président d'un pays. Comment tu vas gérer les problèmes de niveau président si tu n'as jamais été exposé aux problèmes au niveau maire?
au fait, tu veux avoir des problèmes en étant conseiller municipal parce que une fois que tu les as résolus, maintenant tu es en mesure de coacher les conseillers municipaux quand tu vas être le maire. C'est ça. Tu veux avoir des problèmes au niveau municipal parce que quand tu es en mesure de gérer des problèmes au niveau municipal, quand tu vas passer au niveau de la province ou au niveau du pays, tu vas être en mesure de pouvoir T'as les maintenant épaules comprendre la réalité Exactement. de gens qui gèrent le terrain pour toi. Mhm. Si tu n'as pas d'épreuves dans ta vie, c'est que Dieu ne t'aime pas. Non. Et si tu as des épreuves dans ta vie, c'est que Dieu t'aime. Parce qu'il veut Exactement. faire de toi la personne que tu es supposé devenir, qui peut maintenant résoudre les problèmes. Donc bref, donc tu disais, tu as eu des problèmes avec les locataires. Non, avant ça, Non, c'est ça, c'est que on parlait c'est la pandémie qui nous a amené la là. pandémie. La pandémie qui nous a amené là. Et donc, quand la pandémie est arrivée, c'est là, déjà, j'étais pas mal dans ce mindset-là avant, mais sans pour autant passer le pas. Parce que c'était plus facile pour moi de rester là où j'étais que de prendre des risques, de sortir de ma zone. D'accord? Mais j'avais toutes les bonnes intentions. J'avais déjà même commencé à investir. J'avais acheté mon premier appartement à Toronto. Et après, j'avais commencé. Après de Toronto, je suis parti de Toronto justement. Je suis parti. Est-ce que j'ai vécu le Covid? Ouais, c'était à Ottawa. De Toronto, je suis parti à Ottawa. J'ai transféré. Et de là, j'ai eu l'opportunité pour acheter un siplex. D'accord? D'ailleurs, on parlait d'apparence. Toronto, bah, c'était vraiment la ville. Tu sais, franchement, c'était en termes de notoriété. Toronto, Canada, c'est vraiment une grande ville. Ottawa, c'est un peu plus, en gros, ennuyeux. Moi, ça me dérangeait pas. Je suis parti de Toronto. Je me suis dit, je vais sauver de l'argent. Je vais pouvoir investir plus. Je vais pouvoir faire mes affaires, etc. Donc, je suis venu à Ottawa. J'ai acheté mon premier siplex. Ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, la pandémie a frappé. Et là, ça a remis tout en question pour beaucoup de monde. Et là où je me suis dit quelque chose, je me suis dit, attends. En fait, gouvernement, pas gouvernement, ou gros boulot, pas gros boulot, si t'as un truc qui arrive là, on s'en fout là. Si c'est la merde, c'est la merde. Première chose. Donc là, je me suis dit, parce qu'avant, on se disait, il y a un truc qui disait avant dans mon entourage, c'est, quand c'est le gouvernement, il y a rien qui peut arriver. Si c'est un job quelconque comme ça, ouais, ça, tu peux te faire mettre à prendre. Mais le gouvernement, non, là, c'est garanti, tu garantis. Et quand j'ai vu comme le gouvernement, finalement, quand il y a un truc comme ça, interplanétaire qui arrive, personne n'est à l'abri. J'ai dit, ok, déjà, ça, c'est là que j'ai vu le danger de d'investir que dans une seule chose. Parce que même des années d'expérience, quel que soit ton corps, ton âme que tu as mis là-dedans, ça ne veut plus rien dire. Une chose que j'ai notée, pendant la pandémie, j'avais plus de temps pour moi. Right? J'ai acheté 2 bâtiments. Je me suis dit, attends. J'ai fait les maths. J'ai plus de temps pour moi. Je lisais plus. Je me documentais plus. J'investis. J'ai 2 bâtiments. Je me suis dit, c'est pas un hasard. Et là, je me suis dit, au lieu de mettre tout mon temps, ma matière grise, mon énergie dans un boulot, qu'est-ce qui se passerait, même question pour vous, qu'est-ce qui se passerait si tout le temps que vous mettiez au boulot, vous le mettriez pour vous? Amen. Preach. Preach. Mais des fois, on parle que du financier parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mettez que l'argent financier. Oui, mais même en tant que personne, parce qu'il y a des gens, malheureusement, j'ai l'impression que, même si c'était mon cas aussi, c'est que des fois, tu te connais plus en tant qu'employé qu'en tant que personne. C'est vraiment une question de compréhension de l'importance du temps par rapport à l'argent. C'est ça. La différence principale entre les gens qui sont riches et les gens qui sont pauvres, c'est que les gens qui sont pauvres, et je parle ici mentalement, faisons bien la distinction entre pauvre mentalement et pauvre financièrement, parce que ça peut avoir une corrélation aussi. Tu peux être pauvre dans ta poche, mais être riche parce que tu as le bon mindset, et ça va forcément t'amener à la richesse financière. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont riches financièrement, mais qui sont pauvres dans leur tête. Et la différence entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres, c'est que les gens qui sont pauvres gaspillent énormément de temps pour sauver un peu d'argent ou faire un peu d'argent. Alors que les gens qui sont riches investissent beaucoup d'argent pour acheter du temps. Exactement. Parce qu'ils comprennent que ce temps-là qu'ils viennent d'acheter, ils vont s'en resservir derrière pour générer encore plus d'argent qui va leur permettre d'aller récupérer encore plus de temps et ainsi de suite. Je parlais hier à une dame qui m'a dit qu'elle voulait absolument investir en immobilier, qu'elle était fatiguée de ne pas assez voir ses enfants, de rater les anniversaires de ses enfants parce qu'elle travaillait beaucoup d'heures, elle ramenait même du travail à la maison. Ça a eu un impact sur son couple. Elle a divorcé et elle voulait investir en immobilier. Elle voulait acheter une propriété.
Elle a 2 enfants. Au début, elle voulait en acheter 2. Elle m'a dit, depuis que je t'ai rencontré, maintenant, je vais en acheter 4. Et quand je lui ai donné le montant de nos programmes d'accompagnement, qui effectivement, c'est un certain montant, elle a juste déconnecté l'appel. Ça c'est un autre truc. Et je me suis dit, mais tu viens de me dire que tu veux transformer ta vie. Tu viens de me dire que pour toi, ne rater les anniversaires de tes enfants n'est plus quelque chose que tu es prêt à supporter. Tu viens de me dire que tu ne te vois pas travailler toute ta vie comme ça, à faire des 70 heures par semaine sans jamais voir ta famille, rater les anniversaires, rater des mémoires importantes. Et derrière, quand il est temps d'investir pour aller chercher ces résultats-là, tu shy away, tu t'en vas. Le problème, c'est que il y a un problème d'éducation dans nos communautés où est-ce qu'on ne comprend pas que tout dans la vie requiert un investissement. Si tu veux un résultat, tu dois soit investir du temps ou de l'argent. Mais la réalité, c'est que si tu dois investir 10 ou 15 ans pour le faire, est-ce que c'est préférable d'investir 10 ou 15 ans ou investir en 25 000 par exemple? C'est ça. C'est vraiment la question que tu dois te poser, c'est combien vaut une année de ta vie? Parce que je pense que tout le monde peut finir par réaliser tout dans leur vie au bout d'un moment. Mais oui. C'est juste que ça va peut-être prendre 100 ans pour y arriver, 70 ans, 80 ans. Et la question que tu dois te poser quand tu as un investissement à faire, puis on appelle ça de l'arbitrage. C'est ce que moi je fais tous les jours dans toutes les décisions que je prends. Si je devais le faire par moi-même, ça me coûterait combien d'années? À combien j'estime une année de ma vie? En sachant qu'on est tous limités à 80 ans. Pas mal tous mourir autour de 80 ans. Si on a de la chance. Si on a de la chance. Non, on va faire du sport, on va bien manger, on va bien vivre. On va s'entourer de bonnes personnes. C'est ça. Et donc, si ça va me prendre 10 ans, je sais combien vaut, j'estime une année de ma vie. C'est une question que tout le monde devrait se poser. À combien tu estimes une année de ta vie? Et derrière, tu dois regarder le montant qui est en face et comparer les deux. Mais il faut comprendre que dans la vie, tu ne pourras rien obtenir si tu n'investis pas soit de l'argent, de l'énergie et du temps. Ça prend forcément les trois. Je suis d'accord avec toi. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, et puis, encore une fois, c'est dans la nature humaine. C'est pas une question de défaut de personne. Donc, c'est pour ça que c'est pas une question de pointer spécialement des personnes du doigt parce qu'on est tous comme ça, là. C'est que on voudrait bien que ça se fasse sans peine, sans difficulté. Mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment possible. Maintenant, ce qui se passe, que tu m'as dit en termes de formation. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore vu les résultats de ce que ça peut apporter, ce que ça peut avoir. Parce que si tu pouvais voir ce qui se passait derrière, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, si tu pouvais déjà imaginer, si tu pouvais te visionner avec la plus-value, avec le revenu du bâtiment, il y a des personnes qui feraient beaucoup plus de choses. Mais je peux comprendre un peu qu'il y a certaines personnes, à un certain moment, se disent que je vais investir dans un truc qui me rapporte pas encore, que je vais mettre de l'argent dans quelque chose qui me rapporte pas encore. Mais j'ai eu une expérience avec un de mes mentors, dont j'ai dit dans une vidéo, c'est que c'est important d'investir parce que j'ai une conversation avec un mentor et cette conversation il m'a fait gagner 300 000 $ en une conversation. Mais c'est là où est-ce que c'est important de comprendre ce que c'est que l'investissement, en fait. Investir, il y a forcément une partie de risque dans ce que tu fais. Ah oui. Sinon, tout le monde le ferait, mais encore plus, sinon, tu ne peux pas créer de la richesse si tu n'as pas un peu un mindset d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à sauter les 2 pieds dans l'eau et ensuite apprendre à nager. En fait, moi, j'ai des mentors, puis ce que je regarde avant de choisir un mentor, c'est OK, est-ce qu'il a déjà accompli 10 fois ce que je veux accomplir? Exactement. Deuxièmement, est-ce qu'on a à peu près le même background? Parce que si tu as accompli 10 fois ce que j'ai accompli, mais parce que tu as gagné au loto, bon, c'est pas vraiment relevant, tu vois. Est-ce qu'on vient du même background, la même histoire? Est-ce qu'on a des similitudes? Et deuxièmement, est-ce que les autres personnes qui l'ont accompagné ont des résultats que je veux atteindre? Moi, dès que je vois ces 3 choses-là, c'est suffisant pour que je me lance. Parce que la garantie à 100% n'existe pas, en fait. Non. On n'a pas une machine à voyager dans le futur. Donc, à un moment, tu dois prendre une décision basée sur les éléments que tu as. Et je veux même aller plus loin, Julio. Pour avoir des résultats, tu dois avoir une transformation. La transformation, des fois, est dans la transaction. C'est quand tu vas faire la transaction, c'est quand tu vas investir dans un programme que tu vas te dire, oh wow, j'ai investi. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour avoir les résultats. J'ai une bonne amie à moi. Ça, c'est une bonne chose aussi, c'est vrai. Quand tu investis, après, tu es beaucoup plus impliqué aussi. J'ai une bonne amie à moi. Ce que je fais quand je décide d'investir avec quelqu'un, j'ai un ensemble de livres sur Amazon que j'achète. Ça me coûte à peu près 250 $.
et je les ship à son adresse. Si on a un bon fit et j'estime qu'on peut faire un projet ensemble, je vais rien te dire. Je vais sur Amazon, j'ai un ensemble de bouquins, je les ajoute dans le cart, je les achète et je te les envoie à ton adresse. Je vais rien dire de plus. Si tu ne lis pas les bouquins, je n'investirai pas avec toi. That's simple. Ça, c'est balèze. Mais je suis OK d'investir en $250 dans une relation qui va peut-être mener nulle part. J'ai aucune garantie là que je vais investir avec toi. Je n'ai aucun retour sur cet argent-là, mais je t'ai envoyé pour $250 de bouquins. Si tu ne les as pas lus, je sais que tu n'es pas le genre de partenaire que je veux avoir. Si tu n'as pas la discipline de juste lire un bouquin pour aller chercher la connaissance. Au fait, ça sert à rien. Les livres, c'est le casse du siècle, au fait. Un livre, quelqu'un rassemble toute son expérience qu'il a vécue pendant toute une vie et il la met dans un bouquin que tu peux lire en 2 heures. Donc, c'est un cheat code qui a même pas de nom, en fait. Tu es en mesure de pomper 80 ans de vie de quelqu'un en 2 heures. Que veux-tu de plus? C'est incroyable. Et je te l'envoie chez toi et tu ne le lis pas. Pour moi, c'est suffisant. J'ai une amie, elle est à Québec. Je lui ai envoyé des bouquins. Elle voulait se lancer en business. Je lui ai envoyé des bouquins qu'elle n'a jamais lus. Elle ne s'est jamais lancée en business. Elle est toujours employée aujourd'hui. J'ai un autre ami qui veut se lancer en ligne aussi. Je lui ai envoyé les bouquins. Il a lu les bouquins et il est en train de se lancer en ligne. À un moment, si tu veux, il y a une partie du travail que tu dois faire toi-même. C'est clair. Et ça passe par la transaction, en fait. Ça passe par un investissement. Avec les amis dont je te parle là, c'est un investissement en temps pour lire les bouquins. Ils n'ont aucune garantie que ça va marcher derrière. Mais s'ils ne prennent pas le risque de lire le bouquin, je sais que c'est pas les bons partenaires. C'est pareil pour des prospects qui veulent entrer dans le programme. Si vous n'êtes pas prêt à investir, c'est correct. Je suis bien content pour vous. C'est juste que vos rêves ne sont pas assez importants pour vous. Parce que si tes rêves sont assez importants, si tu es venu vers nous, c'est que tu es convaincu qu'on a besoin de t'aider. C'est clair. Et si tu n'es pas prêt à investir, c'est que tes rêves sont pas assez importants. Et je pense, Julio, quand même que c'est culturel, c'est que les gens préfèrent avoir un plus 10 000 sur un compte en banque que de l'investir dans un projet qui va changer leur vie. Non, mais littéralement. Clairement. Parce qu'il y a cette sécurité de voir en montant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, c'est fuck all. Puis je dis pas ça pour brag, mais l'argent, c'est rien. Je te parlais de projets de 100 millions, comme je te parlais de projets de 200 000. Parce que l'argent, c'est rien. C'est pas physique, c'est pas matériel. C'est juste une énergie qui doit circuler. Exactement. Et si tu n'es pas en train de la faire circuler, elle ne reviendra jamais vers toi. As-tu déjà vu, tu vois ceux les ramasseurs compulsifs qui amassent des choses, en général, ils sont très pauvres. Pourquoi? Parce que leur mindset, c'est de dire, je vais accumuler, je vais accumuler. Je vois des sachets dans la rue, je les ramasse. Je vois une canette de bière, je la nettoie, je la ramasse. Ils accumulent. Quand tu accumules comme ça, le message que tu envoies à la vie, c'est que tu es en manque de quelque chose. T'as déjà vu un gars en manque arriver à choper la meuf? Non. Si t'as faim, si t'es un chien, que t'es le chien de la casse et que t'as faim, et tu dégages cette énergie, la meuf, elle veut pas toi. Par contre, si t'es la personne qui est sûre d'elle, qui est déjà, I'm good. J'ai ce qu'il faut. C'est ça. La meuf se dit, mais, let me go check what that nigga has. Tu vois? Je vais aller voir ce que ce gars-là, la vie, c'est la même chose. L'argent, c'est la même chose. Est-ce que, moi, dépense l'argent que tu as. J'ai pas de dépenser de façon compulsive. Moi, j'ai un budget que je dois finir à la fin du mois. J'ai un budget dans mon petit pourcentage de mon revenu, je dois le brûler. Genre, si à la fin du mois, il est encore là, c'est qu'il y a un problème. J'ai mes savings, j'ai mes investments, j'ai mes needs, j'ai mes wants. Mais il y a un petit budget, là. Lui, là, c'est to burn. Le problème, c'est que si tu dépenses pas, le message que tu envoies à la vie, c'est que tu es en manque. Et c'est pour ça que tu accumules. Exactement. Et la vie ne t'envoiera pas plus. Il y a un mec qui disait ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres à la rue, qui économisent énormément, qui ne dépensent rien. Et alors pourtant, c'est paradoxal, parce que les gens veulent dire économiser. Non, il y a beaucoup de gens qui économisent, mais qui sont pourtant très pauvres. Moi, là, j'ai vraiment un problème avec le mot épargne, parce que les gens pensent que c'est le chemin vers la liberté financière, alors qu'en réalité, l'épargne est juste le reflet de ta capacité à dépenser moins tous les mois que ce que tu gagnes. Et c'est ce que tu dois faire. Tu dois dépenser moins tous les mois que ce que tu gagnes. Tu dois avoir une bonne hygiène de vie. Une fois qu'on a dit ça, c'est juste un outil, c'est un point de départ. Ce n'est pas ça la solution. Tu n'y arriveras pas par l'épargne, en fait. Tu n'arriveras jamais à la liberté financière juste en épargnant. Il faut que tu l'investisses parce que ton épargne ne grandira jamais aussi rapidement que tes besoins. Par contre, une fois que tu l'as mis dans un véhicule financier,
ce véhicule financier va t'amener à ta destination. Exactement. Donc, par rapport à ça, en fait, c'est simplement ça que je me disais, c'est que je me disais, ben, tu sais, la conversation avec mon mentor, si ça aurait été une formation, et c'est ça qui est bête, parce que quand je le remets à l'échelle de la société, il m'a fait gagner 300 000. Littéralement 300 000. J'ai fait la vidéo, j'ai fait les calculs. 300 000. Ça, c'est sans cash flow, quoi que ce soit, vraiment le plus-value, tout ce qui m'a fait 300 000. Maintenant, la question que j'ai posée même à la fin de la vidéo, c'est vous maintenant, s'il vient vous voir et qu'il vous dit, je peux te faire gagner 300 000. La conversation que j'ai avec Julio, là, carré, 300 000. Même plus. Combien tu seras prêt à payer? Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens, même, qui mettraient de l'argent là-dedans pour une conversation. Alors que c'était gratuit. Mais maintenant, s'ils feraient payer, même si, parce que moi, je me dis, même si c'était 25 000, 50 000 dollars. 5 milliards. Je sais que j'ai fait 300 000 derrière. Tous les jours. Mais c'est ça, et ça prend un mindset d'investisseur, d'entrepreneur, de se dire que je sais que là, ces 50 000 là, je vais investir, voici ce que ça pourra me rapporter. C'est parce que les gens se concentrent beaucoup sur le coût et non sur le rendement. C'est ça que je te dis. Les gens se concentrent beaucoup sur le risque et non sur le rendement. Si tu regardes seulement ce que ça te coûte, tu arrêtes de regarder ce que ça te rapporte. Je parlais à quelqu'un récemment qui me disait, ah ouais, il gère un Airbnb, ouais, mais j'ai beaucoup de gens qui me posent la question de savoir est-ce que j'ai la clim ou pas. Je pense que je dois aller acheter une clim, ouais, mais ça va me coûter cher. Et là, je me dis, mais tu sais que juste une fois que tu as acheté la clim, si les gens te posent la question, ça veut dire qu'il y a un besoin. Et s'il y a un besoin, ça veut dire que juste avec la clim, peut-être que tu iras chercher juste une nuit de plus de conversion. La clim coûte combien? 300 pièces. Une nuit, chez toi, ça coûte combien? 400 pièces. Tu te rends compte que juste avec la clim, tu vas peut-être aller chercher juste une nuit de plus. Et donc, ton investissement est largement rentabilisé. Et après, tu peux même le claimer de toute façon. C'est juste que, en plus, c'est juste que, humainement, c'est vrai qu'on a tendance à regarder ce qu'on a devant nous. D'accord? C'est ça. C'est la porte, c'est le gateway. Et c'est l'investissement que tu dois faire pour rentrer dans le bon cercle, pour être à côté du bon mentor, pour avoir accès à la bonne formation, pour avoir accès à la bonne opportunité. Mais c'est sûr que si tu t'arrêtes à ce que tu vois à court terme, tu ne verras pas tout ce qu'il y a derrière comme opportunité. Et malheureusement, effectivement, c'est comme ça qu'on est wired. On est wired pour regarder beaucoup à court terme et pas regarder à long terme. C'est pour ça qu'on dit seules les personnes capables de voir l'invisible vont réaliser l'impossible. C'est que, on parlait de la fin de discussion de surhumain, c'est que ça prend vraiment des skills de se dire que, ok, d'accord, je sais ce que ça pourra me rapporter, je vois le truc, etc. Et les difficultés, c'est que peut-être que les personnes à côté de toi vont pas partager cette vision ou ne vont pas voir ce que tu vois. Mais c'est pas dire que tu as tort. Mais une fois que tu commences à dire, ok, d'accord, je vois, ça coûte 50 000. La formation coûte 20 000, mais je vois ce que ça peut me rapporter derrière, etc. Là, c'est bon, je peux me lancer. Il y a toujours la notion de risque. Et la notion de risque peut être dans l'effet inverse. C'est-à-dire que peut-être que des personnes ont fait 300 000, mais peut-être que toi, tu feras beaucoup plus avec cette formation-là. Mais beaucoup plus. Et ça il n'y a pas qu'un risque négatif. Ce que tu viens de dire là, ça définit ton mindset, en fait. Beaucoup de gens se concentrent sur... En fait, moi, je dis souvent dans mes programmes, si tu penses que ça va pas marcher, ne viens pas. Non. Ne viens pas. Non, c'est ça. Évite à mon équipe de perdre du temps. Évite-toi de perdre du temps. Ce que moi, je peux faire, c'est de montrer les résultats des gens qui avaient avant toi, qui sont exactement comme toi, qui ont des résultats. Ce qu'on enseigne, c'est une méthode. Et la méthode, elle est simple. Ce que ça prend, c'est des gens qui t'accompagnent pour bien l'implémenter. Si tu appliques la même méthode que ceux qui étaient comme toi, tu vas avoir les mêmes résultats. C'est une question de temps. C'est une question de temps. En fait, la vie est simple. Les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Donc, si tu appliques la même méthode qui a été utilisée par des gens qui sont comme toi, tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux. Par contre, si tu fais comme la plupart des gens qui vivent leur vie, qui épargnent, qui vont pas chercher de l'éducation, tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux. C'est-à-dire qu'à la retraite, tu vas avoir le 836 $ du gouvernement. Tu vas finir en CHSLD et tu vas commencer à te dire, oh my God, je peux pas avoir une retraite équilibrée parce que tu pensais que ton gros salaire était suffisant. Ton gros salaire et ton épargne sont juste le point de départ qui doit t'amener vers la case d'investissement qui est la seule qui va te permettre de vivre décemment à la retraite. Donc, au moment du Covid, comme c'était une bénédiction, là, je me suis rendu compte. Je me suis dit, ok, d'accord. C'est dangereux de miser que sur un salaire. Ou alors avoir qu'une seule corde à son arc. Je me suis dit, c'est très dangereux. D'une. Ensuite, deux,
bon, je vais pas faire les comptes là, mais ensuite j'ai réalisé que ben, en ayant plus de temps pour moi, j'ai eu plus de résultats. Et j'ai ramené 2 bâtiments. Et Warren Buffett l'avait dit, plus tu sais, plus tu gagnes. Et c'est la période où je commençais à lire, à m'éduquer, à investir en moi. Et ça s'est multiplié. En fait, c'était vraiment beaucoup plus rapide. Parce que maintenant, on avait du temps. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, c'est que pendant la pandémie, ils avaient plus le temps maintenant de faire des choses pour eux. Donc, il y en a qui étaient en dépression parce que ils savaient pas un peu. Des fois, ils se retrouvent seuls, ils savent plus comment faire, etc. Donc, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement aussi, c'est des fois, c'est des grands moments aussi de solitude, etc. là. Et ça, on en reparlera, mais des grands moments de solitude, il faut apprendre vraiment à aimer sa solitude. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, OK, d'accord. Si j'ai plus de temps pour moi, je l'investis pour moi, ça me rapporte plus. Et je préfère veiller à ma sécurité. Et pas non plus me dire, OK, je vais rentrer dans une boîte, je vais rentrer dans un endroit et confier mon mortgage, mon prêt hypothécaire, ma famille, mon avenir, mettre ça entre les mains de quelqu'un qui va faire la pluie et le beau temps. C'est pas une question d'ego, mais c'est vraiment, encore une fois, insécuritaire. Donc, donc c'est ça que je me suis posé la question. J'ai vu ça. L'autre chose que j'ai vu aussi, c'est que mon premier déclic, c'est que je commençais à mettre du temps. Je voulais accorder maintenant plus de temps par rapport à ces investissements-là. Or, il y avait un conflit, c'est que je donnais déjà beaucoup de temps normalement pour le travail. Et à un moment, je parlais avec mon mentor et il m'a dit quelque chose qui est très vrai. Il m'a dit, Julio, là, t'as plusieurs rubriques autour de toi. T'as la famille, t'as l'investissement, t'as le travail et t'as une autre, on va dire les amis. On va dire te jongle avec. On va dire que c'est que des boules en cristal. Quelle est la boule que tu peux faire tomber plus facilement et qui pourra se remplacer, mais très rapidement? Le travail. Parce que le travail, si tu n'as pas ce travail-là, tu peux en retrouver une autre. Donc, limite, la boule de travail, c'est même pas une cristal, c'est une boule en bois. Ça tombe là, tu peux remplacer. Tu pourras trouver une autre. T'as un nom, t'as un numéro, etc. Et même pas ça. C'est que même si tu fais 10, 15 ans, le jour où il y a une pandémie, Covid 2.0, 3.0, quoi que ce soit, c'est oublié, t'es vite oublié. Donc, voici ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, OK, d'accord. Maintenant, je prends le choix d'investir plus, de partir plus sur le côté investissement que sur le côté salaire. Donc, j'ai commencé un peu à prendre du recul par rapport au travail. Et c'est ça que j'ai réalisé. Donc, ça, c'était un gros déclic qui nous a été un peu à tous imposé. D'autres ont réagi différemment, d'autres sont partis en dépression, d'autres ont pris une bénédiction, d'autres ont changé d'autres sont séparés, etc. Et tout le monde a trouvé une voie à ce truc-là. Moi, pour moi, c'est une bénédiction. Et tu peux le voir comme ça. Darkness is your light. C'est ça. Il y a une phrase que j'adore, que dans un film, je crois que c'est Bane et Batman. À un moment, Batman se cache dans l'ombre. Et là, il lui dit, "Oh, you think darkness is your ally. You merely accepted the dark. I was born in it, molded by it." En gros, il lui dit, tu te caches en fait, c'est Bane tu te caches dans l'obscurité. Tu as à peine accepté l'obscurité. Moi, je suis né dedans. J'ai été forgé dedans. Ce que les gens voient comme étant un moment sombre, comme le Covid, ils ont perdu leur emploi et tout ça, c'est une bénédiction, là. C'est ça qui te forge, c'est ça qui c'est un enabler. C'est ce qui te permet, c'est un catalyseur qui te permet d'être là où tu es aujourd'hui. Donc, moi, il y a rien de mal qui arrive. En fait, tout est une question de perception. Ça te permet de voir la limite à ton système. Tu dis, et même comment tu peux faire upgrade ton système. C'est ça. C'est l'opportunité d'upgrade ton système. Comment tu fais pour te retrouver là-dedans? Tu sais, comment tu fais? Regarde, je t'ai montré une limite. Comment tu peux faire? Il y a un truc qui dit souvent, c'est que la vie ne devient pas plus difficile, c'est toi qui t'endurcis. Yes, sir. Donc, là, je me suis dit, OK, d'accord, j'ai vu des limites. OK, d'accord, le boulot n'est pas infaillible. OK, d'accord. Moi-même, quand j'investis en moi, ça m'a apporté tout, etc. Et l'autre limite que j'avais vue, c'était une première limite, c'est que je mettais tellement de temps en termes de travail, mais le résultat était linéaire. C'est-à-dire que, quel que soit ce que je mettais, ça venait toujours de la même façon. Et limite, c'était pas, je pouvais pas continuer jusqu'à 65, limite 70 ans. C'est juste qu'il y a un âge où, au bout d'un moment, on commence à te limiter. Mais si tu veux travailler ici, mais surtout ici, tu peux travailler jusqu'à 80, peu importe.
Or que je me suis dit, attends, en immobilier, si je multiplie mon effort, ça me revient, ça peut se décupler, tripler, ça peut vraiment, et c'est pas la même chose qu'au travail. Le travail, c'est oui, 35 de l'heure, 40 de l'heure, peu importe. En immobilier, ça n'a rien à voir. Donc oui, il peut y avoir des moments où tu fais 1 ou 2 mois, on va dire qu'il se passe rien, mais après en termes de plus-value, quand tu refinances, quand tu as le retour sur investissement, c'est incroyable. Puis je pense qu'il y a plusieurs phases dans la vie de quelqu'un. Il y a la première phase où est-ce que tu es un employé, tu travailles, tu as un rendement linéaire sur ton argent. Tu as la deuxième phase où est-ce que tu passes en mode entrepreneur, où est-ce qu'au début, le rendement ultimement de ce que tu génères est beaucoup plus petit, mais tu viens en réalité peut-être de réduire le résultat parce que en général, tu tombes plus bas que là où tu étais avant. Tu tombes un peu dans une vallée de l'obscurité, dans une vallée dans l'abysse. Mais ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'upgrader ton système pour qu'il fonctionne différemment. Un salarié fonctionne beaucoup en addition. Un entrepreneur fonctionne beaucoup en multiplication. Tu vois, c'est que tu as un leverage parce que je sais que quand je suis employé, je mets 10 heures, je vais faire 10 fois $50 de l'heure, par exemple. $50 plus $50 plus $50 plus $50. Mais quand tu deviens un entrepreneur, ce que tu fais, c'est que tu vas pouvoir mettre 10 fois les heures de 10 personnes différentes qui sont à 50 ou $10 de l'heure pour générer 100 clients à 1000 ou à 10 000 $. Donc, ça devient une autre façon de calculer le revenu. c'est ça. Et surtout, tu n'as plus de plafond de verre. Le challenge, c'est que peu importe le nom, ton taux horaire, peu importe ton salaire, tu vas atteindre la limite qui est basée sur le fait que tu vends ton temps. Exactement. Tu as 40 heures par semaine. Si tu es payé 40 heures de l'heure, tu fais fois 2000, 50 semaines fois 40 heures par semaine. Tu as 2000 fois 40, tu as 80 000. Tu pourras pas aller plus haut que ça parce que c'est le temps que tu peux mettre. C'est ça. Un entrepreneur va peut-être commencer quand il va faire le switch à 10 000, mais il peut atteindre le million parce que sa seule limitation, c'est sa capacité à créer, à être un architecte qui crée une structure, qui crée des process, un environnement qui permet de livrer et de servir plus de clients. Dès que tu es en mesure de faire ça, tu es en mesure de scaler. Tu scales. Et la troisième phase, puisque j'aime beaucoup ce mot retraite, en anglais on parle de retire. C'est drôle, mais pour moi, le but, c'est pas de retire. Non, en fait, c'est ça. Les gens veulent aller à la retraite, they want to retire from life. Moi, je veux retire into my best life. Ce qui veut dire, c'est que ce matin, quelqu'un me demandait, je pars en vacances pendant 3 mois. Une fois par an, j'aime bien partir 3 mois du pays. Et pendant ces 3 mois-là, il me dit, est-ce que tu vas travailler? Je dis, mais qu'est-ce que tu appelles travailler? Qu'est-ce que tu appelles travailler? Je vais gérer mes dossiers, je vais structurer mes deals, je vais coacher mon équipe, je vais continuer à être là pour mes clients. Pour moi, c'est pas du travail. Donc, grâce à l'immobilier, j'ai pris ma retraite pour entrer dans la vie que je souhaite avoir. Le but, si ton but dans la vie, c'est de prendre ta retraite et d'arrêter de travailler, d'aller au soleil, c'est que tu n'as pas compris le fait qu'en réalité, on a une mission à accomplir sur cette terre. On regarde le purpose. On a une mission à accomplir. On a quelque chose de très grand à réaliser. Chacun doit trouver ce que c'est. Et ton but, c'est de pouvoir rapidement racheter ton temps à travers tes investissements, de pouvoir maintenant dédier ce temps à cette mission. C'est ça le but de la vie. C'est pouvoir te sortir du cancan où est-ce que tu dois juste payer the bills, sortir de ça. Et comment tu le fais, c'est en ayant des investissements qui te rapportent assez pour que tu n'aies plus à vendre ton temps. Il faut que tu investisses pour que ton argent te permette de racheter ton temps. Pour que ton temps, maintenant, tu l'investisses dans ce que tu es supposé faire sur cette terre. Elle me disait hier, la cliente à laquelle je parlais, que ouais, je veux créer un orphelinat. Ouais, mais ça va te prendre du temps pour le faire. Aujourd'hui, tu dis déjà que tu n'as pas le temps de voir tes enfants. Tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants. Et tu veux créer un orphelinat. C'est noble, mais le chemin pour y arriver, ça passe d'abord à travers tes investissements. Donc, tu dois investir de l'argent en toi, dans des programmes pour te faire accompagner. Ça va te permettre derrière, une fois que tu as investi, de pouvoir aller chercher des investissements à travers l'argent que tu vas mettre dedans pour que ces investissements-là te génèrent assez d'argent pour que tu rachètes ton temps. Et une fois que tu as racheté ton temps, tu peux maintenant lui aussi le réinvestir dans ce qui te tient réellement à cœur, qui est ta mission de vie. Moi, c'est comme ça que je vois les étapes. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, je partage ton point de vue. Il y a un truc que mon mentor m'avait dit aussi, qui dit que lui, il disait que je suis pas trop d'accord avec le terme
retraite ou alors ce que les gens ils attribuent parce que les gens, j'ai lu un livre là-dessus, là, c'est pour ça que si les gens des fois pouvaient voir vraiment qu'est-ce qui se passerait vraiment après la retraite, ce qu'ils gagneraient vraiment et qu'est-ce qui va leur arriver et puis à quel point ils sont ancrés dans le système qui fait que quand ils sortent là-dedans, ben qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un gros mur. Là, ils vont dans un mur. Direct. Et j'ai vu des études là-dessus, ça fait vraiment peur. Mais mon mentor, il me disait, pourquoi je n'aime pas le terme retraite? Ça veut dire que c'est comme si c'est pour dire, attends sur le côté avant de mourir. C'est-à-dire que t'as fini d'être utile. Maintenant, vas-y. Il dit, or que pour moi, la retraite, ça devrait être considéré comme une nouvelle expérience. Une nouvelle vie. Oui, je sors de vos trucs. Là, maintenant, c'est moi. Si jamais tu me donnes le choix, combien de temps je partirai en vacances? Qu'est-ce que je ferais de mes hobbies? Qu'est-ce que je ferais comme travail? Parce que, comme tu dis, si jamais tu fais un travail que tu aimes vraiment, tu ne travailleras plus un jour du reste de ta vie. Moi, je travaille plus aujourd'hui. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. Même quand j'ai des problèmes, je me dis, et des fois aussi, quand je résous, c'est comme à la fin d'un gym. Tu sais, quand tu dis, ah, t'es fatigué, etc., mais j'y vais quand même. À la fin, tu dis, ouf, là, c'est bon. Là, c'est là que je gagne. Là, je suis content, je suis satisfait. Ben, c'est exactement ça. C'est qu'il me disait, en fait, c'est là que tu vas commencer à vivre. C'est là que tu vas commencer à te connaître. Et c'est là que tu vas commencer à faire tes choses et travailler à ton rythme. Et travailler comme tu le veux. Et si tu veux travailler beaucoup plus, si tu veux investir, etc., ça, c'est, tant que tu es heureux, tu le fais bien. Mais le terme de retraite, dans le sens où, à 65 ans, tu attends à côté maintenant, tu as servi la société, merci. Tu sais ce que je veux dire? Merci maintenant, tu attends avant etc. C'est vraiment pas ça le but. Et c'est une des choses aussi qui m'avait vraiment poussé à me dire, non, mais faut vraiment que je fasse quelque chose là. Non, c'est intéressant parce que du coup, là, on partage un peu aussi le côté, c'est beaucoup du mindset, ultimement, ce qu'on dit là. Mais oui. Quand tu es entré dans l'entrepreneuriat, donc t'as compris qu'il fallait que tu fasses le switch, t'as continué à investir. Parle-nous un peu de si t'es confortable de tes différents investissements, comment tu investis, dans quoi tu investis. C'est quoi un peu Julio d'un point de vue immobilier aujourd'hui?